m'a placé là-haut à perpétuité. Il voulait que je lui appartienne, faire de moi la fille de l'Éternel, louer mon Seigneur et mon Dieu, chanter des chants mélodieux, de ses yeux je suis la prunelle. Il voulait que je lui appartienne, faire de moi la fille de l'Éternel, louer mon Seigneur et mon Dieu, chanter des chants mélodieux, de ses yeux je suis la prunelle. Ceux qui auront beaucoup semé récolteront avec chant d'allégresse. Les chants de nos larmes seront parsemés et ne connaîtront pas de sécheresse. Ceux qui s'abaissent seront élevés. C'est sa parole et ses promesses. Heureux ceux qui aux cieux seront enlevés vers la Jérusalem céleste. Il voulait que je lui appartienne, faire de moi la fille de l'Éternel, louer mon Seigneur et mon Dieu, chanter des chants mélodieux, de ses yeux je suis la prunelle. Il voulait que je lui appartienne, faire de moi la fille de l'Éternel, louer mon Seigneur et mon Dieu, chanter des chants mélodieux, de ses yeux je suis la prunelle, la prunelle. Ah. Amen. Bonsoir à tous. Il est 19h06. Nous sommes sur Victoire Live. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous suivre sur la radio ou bien sur Facebook Live. Mariam, c'est un très beau chant. Merci Gloire à toi. Dieu, merci. Franchement, waouh. Je voulais t'accompagner, mais je me suis dit non, il faut pas les choses comme ça. Alors, nous sommes avec la voix des Alizés. Comment ça va? Très bien. Très bien. Très bien. En Très forme, Ouais, ouais. oui. Vous avez Très tous le content d'être sourire, là. mais vous avez un très beau sourire. Dites-nous tout. Il vient d'où ce sourire? Naturel. Naturel? Ouais. Les îles. Des îles? Ah. Alors, je suis avec Samuel. Samuel, ça va? Tu vas Bonsoir bien? David. Oui. Bonsoir. Tout se passe bien? Ça se passe bien? Ça D'accord. va. Ok, ça marche. Je suis avec Nina. Nina, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Amen, ça va. Et je suis avec Mariam. Mariam? Très bien, Très merci. bien, ouais. Alors, on va, avant de commencer cette émission, donc je rappelle aux auditeurs que vous avez la possibilité de laisser un message sur Twitter. Voilà, comme ça, c'est une façon aussi d'échanger directement avec vous. Alors, la voix des Alizés. Petite présentation, parce que moi, je ne connais pas. J'ai découvert il y a quelques temps, voilà, en appelant Samuel, et il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, attends, mais c'est pas mal. Alors, Samuel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi la voix des Alizés? Alors, la Voix des Alizés, c'est une association, une jeune association culturelle à but non lucratif, donc qui est reconnue à la loi 1901 D'accord. en préfecture, dans le 91. Ouais. Et elle a tout juste un an et demi. Et je suis en compagnie de la trésorière du bureau, Ouais. Mariam. Ouais. Et alors, la Voix des Alizés, justement, elle est faite pour faire connaître, promouvoir les artistes, des artistes chrétiens, professionnels ou amateurs, Ouais. faire connaître par le gospel. Ouais. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît le gospel, Ouais. mais justement, cette association, elle est là pour promouvoir. On en a besoin. Oui, Ouais, ouais. oui, surtout en France. Ouais. Merci. Alors, comment est venue cette idée, Samuel? Est-ce que c'est une vision qui est tombée? Tu t'es réveillé le matin, tu te dis, ben voilà, donc j'ai reçu ça, ou dis-nous tout. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, Ouais. ça fait depuis une dizaine d'années, David. Donc, que j'avais ce projet, voilà, Waouh. qui était bien en cocon, vraiment un petit bébé. Voilà. Ouais. Ça fait une dizaine d'années et je ne suis pas tout seul parce qu'une association, ça ne se fait pas tout seul. D'accord. Il y a déjà en premier lieu, il y a eu mon ami qui s'appelle Eric. D'accord. Je peux le nommer, Eric. Coucou, C'est mon... Eric. Donc, c'est lui qui m'a aidé vraiment parce que c'est vraiment du mental, faut être moral, d'acier, quoi, pour créer une association. D'aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Il y a pas mal de choses. Il y a un petit cheminement, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Donc, avec tous les textes, les statuts, parce qu'il faut que ça passe en préfecture, et puis d'épluche, voilà, le statut.
Donc, il faut une armée autour de soi, autour de cette vision. Ouais, Justement, quand on a une vision, il faut garder. Il ne faut Amen. pas C'est baisser les important. bras. Parce que tout seul, c'est pas possible. C'est vrai. Ouais. Mariam, comment es-tu rentrée dans l'association? Est-ce que tu as entendu parler d'association? Tu te dis, bon, bah, au fait, toc, 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 Samuel, ou dis-nous tout. L'association La Voix des Alizés m'a contactée D'accord. suite à une prière que j'avais fait au Seigneur. Oui. J'avais demandé au Seigneur que ce talent qu'il avait mis en moi soit utilisé à sa gloire et qu'il me fasse passer par le chemin que lui voulait que je trace, qui m'était tracé. Et Samuel m'a contactée quelques jours après. D'accord. Et nous nous sommes rencontrés et lors de cette rencontre, il me présente le projet de l'association, le projet qui soutient des artistes, amateurs ou professionnels, mais aussi des projets culturels ou artistiques. Ça correspondait absolument à mon projet qui était de créer un album autour de le témoignage de ma foi. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à entrevoir la vision que Samuel est en train de décrire et à m'intéresser davantage à l'association et m'engager en tant que trésorière dans l'association. Et donc, ce chemin qui s'est fait donc, depuis 1 an avec Samuel m'a permis de grandir. Cette confiance qu'il m'a accordée aussi m'a permis vraiment de développer en moi des choses que je n'avais pas forcément découvertes auparavant. Sa confiance en moi m'a fait grandir et vraiment en lui je vois comme un mentor, quelqu'un qui peut vraiment m'aider et c'est ce qu'on essaye de faire à toutes les personnes que nous rencontrons, Super, les ça. aider, Ouais. les soutenir dans leurs projets Ouais, artistiques ouais, et culturels et qu'on puisse tous ensemble justement faire parler du Seigneur d'une façon différente tout en étant bien évidemment conduit par la vision de Samuel qui correspond à l'association. D'accord. Mariam a tout dit. Bon, merci à vous, merci pour cette émission. Nina, comment es-tu rentrée dans l'équipe? Alors, moi, en fait, c'était grâce à Mariam. Ouais. J'étais pas du tout préparée à cela. Ouais, Et en fait, Mariam m'a demandé si je pouvais l'accompagner à une de ses auditions. Donc, je l'ai accompagnée. Et ce jour-là, en fait, j'ai senti que je devais aussi passer l'audition. Donc, j'ai dit à Mariam, je pense que je devrais peut-être passer l'audition aussi. Et finalement, j'ai été prise. Donc, ça a été vraiment une aventure qui a commencé il y a 1 an. Et voilà. Et en fait, je pense que c'était aussi quelque part, le Seigneur me rappelait aussi qu'il m'avait donné quand même des dons. Un don, en fait, un don de chanter et aussi de jouer d'un instrument. C'est ce que je faisais donc avant, en fait, à l'église. D'accord. Ma toute première église, qui était en Iran. Parce que j'ai rencontré le Seigneur lorsque j'étais en Iran. Je suis d'origine iranienne. D'accord. Et en fait, tout a commencé là. Donc, j'ai commencé par jouer du piano, chanter, etc. Mais en fait, quand je suis arrivée en France, donc il y a à peu près il y a très longtemps, donc c'était en 2006, j'avais tout arrêté. Je me suis remise à chanter encore, mais alors c'était pas du tout dans un cadre chrétien, c'était dans une chorale iranienne. Pendant 1 an, pareil, et ça m'a aussi en fait quelque part propulsée. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est ce que je voulais faire, mais alors peut-être pas dans un cadre, c'était plutôt dans un cadre chrétien. Et alors j'ai rien contre le fait de chanter dans un cadre non chrétien, mais et j'ai vraiment senti au fond de moi que ça bouillonnait, que je voulais vraiment partager l'évangile aussi, de pouvoir au travers des chants, au travers de la musique, de pouvoir vraiment parler de Jésus, parler de l'amour du Seigneur. Et voilà, donc grâce à Mariam. Donc j'ai rencontré Samuel et en fait Samuel et ainsi que les autres membres de cette association vraiment sont là pour me soutenir et aussi m'aider en fait à pouvoir avancer, à m'améliorer dans le chant mais aussi dans la musique. Voilà. Et tout ça pour le Seigneur. Amen. L'Iran qui est un très grand pays. Hein. Oui. Samuel, tu as une sacrée équipe. Hein. Alors au téléphone, tu me dis pas tout. Comment tu... David. Oui. Voilà, donc c'est une grâce. C'est une grâce, Je peux dire que c'est une grâce. Ouais. Vous êtes combien à peu près, excuse-moi, dans l'équipe? Dans l'équipe, on est à peu près 3-4. 3-4. Voilà, 3, un 4, petit cocon, mais des solides. On a aussi beaucoup de bénévoles Oui. qui viennent ponctuellement lors d'événements, de soirées associatives, parce que l'association s'occupe également de faire des voyages, des séjours. Elle organise énormément de choses diversifiées. C'est beaucoup de boulot quand même. C'est beaucoup de boulot, mais on arrive à gérer plus ou moins selon ce que le Seigneur nous met à cœur, vraiment, et le budget que Dieu nous permet d'avoir. Mais honnêtement, les choses se font grâce à la volonté de Dieu et tout se passe bien. Dieu bénit vraiment. Amen. Ouais. Alors, c'était samedi dernier, c'est ça? Il y a eu un événement, voilà.
Alors, dites-nous tout, comment s'est passé l'événement? Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement ou vous avez déjà organisé? C'était la deuxième fois, c'était la deuxième réunion découverte de l'association La Voix des Alizés. C'est pour présenter le projet associatif, faire venir aussi également les personnes qui veulent découvrir, savoir de quoi il s'agit exactement, en quoi on peut les aider, les soutenir, et voir également aussi pour les projets qui sont à venir pour l'année 2019. Donc toute cette présentation a permis à énormément de gens d'en savoir davantage sur l'association La Voix des Alizés, et nous sommes très heureux d'avoir réussi cette journée qui au départ ça s'annonçait pas forcément super parce que c'est beaucoup de boulot, c'est du travail, on travaille comme vous dites à 4. Samuel porte la casquette de beaucoup de choses aussi, mais Dieu béni, vraiment, ça a été vraiment une réussite, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ouais. Samuel, on a cette impression qu'il y a un besoin. Oui. Il y a un besoin, en fait, il y a tellement de choses à faire, hein, Nina, Mariam, que le chantier est grand. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train d'hésiter. Ils se disent, je ne sais pas comment je vais sortir mon talent, je ne sais pas à qui m'adresser. Et vous êtes quand même une porte ouverte quand même, non? Oui, effectivement, parce que on a parlé tout à l'heure d'outils Facebook. Voilà, c'est un grand outil très puissant. On peut l'utiliser positivement. Donc, moi, je parle beaucoup avec des personnes sur Facebook. Et il y a des personnes qui ont besoin, mais justement, ces personnes, ils habitent loin, très loin, dans la région en dehors de l'île de France. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui aimeraient découvrir le gospel, qui aimeraient faire travailler pour la gloire de Dieu, hein, pour le royaume, mais comme tu as dit, il y a beaucoup de demandes. Hein, et justement, comme tu as dit, on est une petite porte qu'on veut aider pour mouvoir les artistes, pour mouvoir des personnes qui ont des talents, des dons. Et puis nous sommes là, la Voix des Alizés, pour tout tendre la main à ces personnes. Puisqu'on peut, on a ce statut qu'on peut organiser des événements. Voilà, des événements, des concerts, on peut organiser des festivals puisqu'on a les autorisations. D'accord. Ça veut dire que n'importe qui peut vous appeler, par exemple une église, comme on va dire, pour un événement, et vous organisez l'événement. Oui, on reste ouvert à toutes les propositions qui peuvent se présenter à nous, et on se laisse guider vraiment par le Saint-Esprit pour savoir exactement vers quoi s'orienter et comment construire le projet qui nous est proposé. Mais tout se passe vraiment sous la conduite du Saint-Esprit. Exactement. Alors, il y a déjà des questions. Coucou Twitter, ça commence. Hein. Alors, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour la Voix des Alizés. Alors, première question. Votre périmètre s'arrête à l'Île-de-France. Est-ce un choix ou pas? Alors, peut-être qu'on s'est mal exprimé, notre périmètre est international. Notre périmètre est international dans le sens où il y a des projets dans la continuité de la vision de Samuel, d'aller en Martinique, qui se projettent en Égypte, parce que je suis d'origine égyptienne et que j'ai l'occasion vraiment de pouvoir être en lien avec des personnes plus ou moins importantes là-bas. Et j'ai vraiment un souhait plus tard d'aller là-bas, présenter le projet. Super. Ouais, vraiment. Et puis d'autres projets qui sont de moins grande envergure, en Bretagne, ou des séjours agapés pour réunir les familles, passer des moments conviviaux avec eux. On a vraiment cette vision de partager des choses avec les personnes, au-delà de soutenir des projets artistiques, promouvoir des projets sociaux à caractère social dans le milieu chrétien, parce qu'il y a vraiment une demande. Et nous, on veut aussi, moi aussi je travaille dans le social, je veux mettre au service du monde chrétien, des concitoyens, tout le talent qu'on peut avoir reçu de Dieu à leur service. Amen, c'est beau. Alors, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais je me dis, mais vous venez d'où? Vous venez du ciel. Franchement, c'est bien ce que vous faites. C'est bien. Merci. Et franchement, c'est une bénédiction. Moi, je suis vraiment très content de vous recevoir ce soir pour pouvoir parler. Ah oui, de rien. Et moi, ce qui me touche, aujourd'hui, alors, la plupart de nos émissions, cet après-midi, on a parlé des réseaux sociaux. Voilà. L'importance des réseaux sociaux. C'est au final, qu'est-ce que tu fais avec ton compte? Voilà. Est-ce que tu
tu parles de Jésus? Est-ce que tu ne parles pas de Jésus? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, il y a de plus en plus de monde. Donc, il y a aussi cette facilité aussi d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais aussi, les réseaux sociaux, il y a le mauvais côté, comme dans tout. Donc, l'ennemi, au fait, utilise ce mauvais côté. Et on voit aussi que l'ennemi, c'est quelqu'un qui vole aussi des talents. Voilà. La dernière fois, donc, il y avait un témoignage, il y avait une sœur, elle avait un très beau talent, c'est le chant. Mais donc, les personnes qui étaient autour d'elle, l'ont mal conseillée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est retrouvée, elle s'est dit, elle était très en colère. Voilà. Elle était très en colère, ça s'est passé dans une église, très, très, très en colère. Et elle s'est dit, si c'est comme ça, je laisse tomber le chant. Alors, c'est là que l'ennemi est intervenu. Il a dit, par contre, moi, non, moi, je vais te donner une carrière, moi, je vais te donner ça. Donc, cette sœur-là, en fait, elle a décidé de suivre cet ennemi. Et un jour, donc, en plein concert, elle a commencé à chanter, tout se passait bien, c'était le 5e concert, il y avait de l'argent. Et tout d'un coup, en plein concert, elle oublie les paroles. Avant de commencer le concert, il y avait 5 000, 6 000 personnes. Son manager est là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il essaye de faire, parce qu'en fait, ils essaient de parler en codé, voilà. Mais impossible de savoir ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, elle entend une voix, le Saint-Esprit, lui dire que moi, je ne t'ai pas abandonné. Et ensuite, elle revenait tout de suite à la réalité, et elle voyait que en fait, les gens, ils étaient comme ça, ils étaient en train de la regarder. Donc, il y avait des techniciens qui étaient à côté d'elle, qui lui faisaient de signes. En fait, c'est bon, en fait, tu peux chanter. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit revient. Donc, en fait, elle perd un peu les repères en lui disant que moi, je ne t'ai pas oublié. Il y en a qui t'ont abandonné, mais moi, je ne t'ai pas oublié. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, David. Ouais. Je pense qu'en fait, on oublie en fait que le Seigneur, par moment, il nous donne des dons en fait. Et je pense qu'on est tous en fait à l'œuvre pour notre Seigneur et on doit vraiment pouvoir à utiliser en fait ces dons. Et même si nous en fait on oublie, le Saint-Esprit n'oublie pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps, pendant des années en fait. Et je m'étais tout simplement dit c'était juste une saison pour moi. Mais en fait non, c'était pas juste une saison. Et c'est là que je m'étais rendu compte qu'en fait que le Saint-Esprit, en fait, lorsqu'il donne dès le départ, c'est aussi continuer. Donc, ce n'est pas juste une saison. Et il ne faut pas oublier, en fait. Et je pense que vraiment, c'est important juste de remettre ce talent entre les mains du Seigneur et se laisser guider par le Saint-Esprit. Et vraiment faire ça pour la gloire de notre Dieu. Et de pouvoir toucher des cœurs, de pouvoir toucher des âmes. Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'un don, il ne s'agit pas seulement d'un talent. Parce que je peux très bien chanter, mais le plus important, c'est de pouvoir aussi se laisser emporter, se laisser guider en fait par notre Seigneur. C'est ça. Et au travers des chants, au travers de ces dons, de pouvoir toucher des âmes. Et c'est ça, voilà. Donc je vais juste... Non, mais c'est vrai, Nina, c'est vrai ce que tu dis. Et on a des dons, on a des talents souvent qu'on met de côté. Voilà. On les met dans un tiroir, on se dit, de toute façon, il n'y a personne qui s'intéresse. Mais au final, on aura aussi des comptes à rendre, par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Voilà. Pour revenir sur cette histoire, la fille, là, en plein concert, elle quitte le concert. Elle a quitté, c'est-à-dire qu'elle est partie. Elle a pris un Uber, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? On est sur contrat. Tu ne peux pas, en fait, quitter comme ça, c'est pas possible. Elle a dit non, elle a dit là, aujourd'hui, je fais une rupture de contrat. Et ils lui ont dit, mais d'où tu peux sortir une rupture comme ça ? Et dans son contrat, en fait, c'était comme si elle était emprisonnée. Voilà. C'est qu'en fait, elle n'avait pas le choix. Et dans le contrat, il n'y avait pas de rupture de contrat. Voilà. Donc, tout a été fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont mis une somme. Elle gagnait très bien. Voilà. Et elle a dit, non, en fait, je fais une rupture de contrat. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Et elle a dit, si, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce contrat, il s'arrête. Voilà. Quand elle a dit ça, tout de suite, ils ont paniqué. Elle est partie et le concert a été annulé. L'organisateur, il s'est retrouvé seul devant tout le monde. Les gens étaient en train de crier, de se dire mais franchement, c'est pas possible. Et on sentait qu'au fait, en plein concert, il y avait un autre problème. C'est qu'en fait, le Saint-Esprit était en train de perturber tout le monde. Tout le monde, les organisateurs, le public. C'est-à-dire que tout le monde, il y en a, en plein concert, ils ont donné leur vie à Jésus. Wow. Et ce qui s'est passé dans ce concert de 5000 personnes, il y a 1000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Donc c'est pour dire vraiment, c'est wow. Il y
l'impact vraiment du témoignage, du talent. Et cette sœur, au fait, maintenant, est revenue en Christ et elle prépare donc un album. Voilà. Waouh. C'est beau d'entendre quand même C'est énorme. des témoignages comme ça. C'est super. Ouais. Il y a une question qui vient d'arriver. Y a-t-il un système de recrutement chez vous? Ça, c'est une bonne question. Pour les bénévoles, pour les volontaires, pour les chanteurs, pour tout le monde. Ouais. Ça dépend. Vous passez par le système ou le procédé qui est mis en place pour le recrutement. Si c'est les volontaires, les bénévoles, vous passez par un entretien. Si c'est pour chanter, vous passez par un casting. C'est vraiment adapté. D'accord. Samuel, on a l'impression que nous, étant chrétiens, c'est à nous de proposer, c'est à nous d'aller loin. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. C'est-à-dire que le chrétien est tout le temps en activité. C'est comme un vélo qui roule et si un jour il s'arrête, c'est qu'il y a un souci. Il nous dit en fait de travailler de mieux en mieux. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit régresser. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on dit dans le monde, les non-chrétiens, ils travaillent avec acharnement. Nous, les chrétiens aussi, nous devons travailler de mieux en mieux. Et ça, je l'ai compris très tôt. C'est de s'améliorer. Le don, les talents que le Seigneur t'a donnés, il faut que tu travailles et puis que le Seigneur va t'aider à le faire de mieux en mieux. Ouais. Nina, dis-moi, qu'est-ce qui te motive dans l'association? Moi, ce qui me motive, en fait, j'ai vraiment senti que c'était pour moi un moyen de pouvoir m'améliorer, comme j'ai dit tout à l'heure. Certes, on a peut-être un don, mais je pense que c'est aussi, c'est toujours bien aussi de s'améliorer. Et donc là, actuellement, je prends des cours de chant et de musique aussi. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bon, là, j'ai commencé en fait, donc il y a à peu près une semaine. Et vraiment, tout est bien structuré. Et c'est vraiment super, vraiment super. Et ce qui me motive, voilà, donc c'est aussi de pouvoir... J'ai aussi cette volonté de pouvoir réaliser cette vision en fait, que le Seigneur m'avait mise à cœur, de pouvoir vraiment le louer, l'adorer et chanter des louanges. Amen. Voilà. Alors, en parlant de chanter, est-ce que tu peux nous chanter, on va dire, un petit chant, je ne sais pas. Oui, bien sûr. J'ai entendu hors caméra que tu chantais. Alors, je pourrais peut-être chanter un chant persan. Oui. On a en fait le concert qui aura lieu prochainement, donc ça sera le 14 décembre. D'accord. On est tous invités? Vous êtes tous invités. D'accord, ok. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir rassembler des Iraniens, mais notamment des Afghans, de partager l'évangile et au travers des chants, au travers des louanges, de pouvoir vraiment partager la bonne nouvelle et de pouvoir amener des âmes vers le Seigneur. Donc je pourrais peut-être chanter un chant persan. Amen, amen. Wow. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live et on va écouter donc Nina dans 5 secondes, 5, 4, 3. Non, Nina qui va nous chanter un chant. Voilà. Kalamat miguyad دوستی هست از برادر چسبنده تر نورش دهم تاریکی از هر ستاره‌ای درخشنده تر روی دوست خود را با پند و اندرس ها تیز می سازد او با راه حل‌هایش عطریست دل و جان را شاد می سازد او وقت افتادن ها دانیسا باشد آن یار نیکو ای دوست عزیزم دانیسا باشد آن یار نیکو روی دوست خود را با پند و اندرس ها تیز می سازد او با راه
halhایش اتریستل و جان را شاد می سازد او اتریستل و جان را شاد می سازد او. Amen, waouh. Alors, que veut dire ce chant? Alors c'est très poétique, il faut savoir que les chants persans sont très poétiques. Les Iraniens aiment la poésie. D'accord. Ce chant veut dire en fait que Jésus est un ami fidèle. Il est celui qui dans la souffrance et dans la peine donne et tend sa main. Il est aussi l'étoile qui illumine dans le ciel. Parmi toutes les étoiles, c'est celle qui est la plus lumineuse. Et mon ami, mon cher ami, sache que Jésus est cet ami fidèle. Amen. C'est très beau. Waouh. Alors, il y a eu un tweet parce qu'on nous suit aussi à partir de l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Irak. Voilà, c'est un petit coucou et merci. Voilà, des bénédictions. C'est beau quand même. Merci Seigneur. C'est beau, Il y a Samuel, tu sais, ce qui manque aujourd'hui chez les chrétiens, c'est de travailler ensemble. Oui. Donc l'unité, je crois que c'est le plus gros problème au niveau des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que tout change? Alors déjà, il faut une petite connexion, comme ce soir. J'ai commencé à baisser les barrières. Parce qu'il y a plein de barrières, surtout en France hexagonale. On a trop de barrières entre nous, les chrétiens, entre les églises évangéliques. Sur la France. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Et il y a un autre problème aussi, c'est qu'on n'avance pas vite. On n'avance pas vite, comme une petite tortue. Comme et je voulais juste... tout à l'heure, tu as parlé de Facebook, les réseaux sociaux. Je parle au niveau des chrétiens. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a aussi des dérives, il y a aussi toutes sortes de... Alors, pour nous, les chrétiens, faut voir si c'est vraiment la vérité. On se réfère à la parole de Dieu, toujours à la Bible. Parce qu'il y a plein de dérives, comme tu as dit tout à l'heure, et je pense que c'est cette pensée que tu as eue. Nous, les chrétiens, nous devons regarder si ça vient de la parole de Dieu. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et j'en passe. Voilà, on a la parole de Dieu qui est la Bible, la vérité. C'est notre carte. C'est sur la Bible qu'on doit se puiser. Voilà. Oui, parce que l'Internet, c'est grand. Il y a pas mal de choses. Mariam, moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que ça vous arrive aussi de travailler avec d'autres associations, d'être ensemble sur un projet? Absolument. On travaille sur différents projets avec des associations locales. D'accord. Mais on essaie aussi de se mettre en lien avec des associations qui sortent un petit peu du système chrétien. Et on se met aussi en relation avec des associations qui peuvent être du monde. C'est le but aussi, c'est la mission. C'est le but, absolument. Et qui peuvent forcément... nous soutenir comme nous on peut leur apporter quelque chose. On croit vraiment à ça, que c'est un échange et qu'au-delà de réunir des chrétiens, on peut aussi réunir des personnes qui sont dans une recherche ou qui ne sont pas forcément dans une recherche mais qui peuvent être touchées par le biais de l'association ou pour proposer quelque chose qui va peut-être nous toucher nous. On veut toujours systématiquement voir que nous, on touche les autres. Mais les autres aussi nous touchent. Et même parfois, des personnes qui sont non chrétiennes ont des messages du Seigneur à nous apporter. C'est ça. On doit vraiment être très ouvert et ne pas être fermé dans cette façon de voir les choses du monde comme étant systématiquement quelque chose de mauvais. Les choses du monde, avant nous d'être... chrétiens, on était dans le monde et Dieu est venu nous chercher. Et donc on doit faire ce pas dans les ténèbres, d'aller dans les ténèbres, d'aller là où on a besoin de lumière et d'être cette lumière et d'apporter ce sel pour donner du goût aux choses et leur montrer que nous aussi on cherche l'excellence, on cherche à les tirer vers le haut, à les placer plus haut que nous et pas seulement nous glorifier. On cherche pas du tout à se glorifier ni tirer avantage de notre succès.
ce qu'on veut avant tout, c'est faire parler du Seigneur. C'est lui qui mérite et qui est digne de toute la gloire. Ni notre talent, ni ce qu'on fait et nos œuvres ne nous donnera une place au ciel. C'est simplement par le sang de Jésus. Amen. Nina, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés en Afghanistan. Et en Iran aussi. En Irak. Ils ont une persécution directe, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un choix. Donc ils peuvent être soit devant une arme, ils doivent choisir. On leur dit de choisir entre Jésus et entre eux, et ils choisissent Jésus. Nous, on a une autre sorte de persécution qui n'est pas visible, mais qui est peut-être plus spirituelle. Est-ce que celui qui fait le choix, qui a fait le choix de donner sa vie à Jésus, c'est quand même un choix qu'il fait. C'est un choix. Devant, il y a une arme. Bien sûr, c'est un choix. Et je pense qu'en fait, on ne se rend vraiment pas compte du tout de la chance qu'on a ici, en France, et puis dans les pays occidentaux, de pouvoir aller au culte, de pouvoir aller à l'église, de pouvoir faire des rassemblements, de faire des études bibliques, et de pouvoir tout ce qu'on est en train de faire, je veux dire, en toute liberté, ce qui n'est pas le cas en Iran. Et je pense que ce n'est pas du tout, et c'est loin d'être le cas aussi en Afghanistan et bien évidemment en Irak et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Il faut plus se cacher pour Exactement, prier, donc il y a des églises souterraines, des églises clandestines en fait, des rassemblements qui se font souterrains, des chrétiens qui se rassemblent, et évidemment, la plupart d'entre eux se font arrêter. Et j'en connais aussi plusieurs qui sont arrivés en France. Qui ont demandé, ils ont fait une demande d'asile, de pouvoir vraiment rester ici parce que leur vie est en danger et parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir vraiment mener leur vie de foi librement en Iran et en Afghanistan. Et vous parliez tout à l'heure de si nous collaborions avec d'autres associations. Il y a l'association pour laquelle aussi je suis membre depuis plus d'1 an. C'est l'association qui se nomme Jesus to Europe. Et en fait, ce sont des missionnaires norvégiens qui ont pour mission vraiment de partager l'évangile, de faire des petits rassemblements, des groupes de maisons en fait, et de rassembler des Iraniens, des Afghans. Et donc voilà, je salue aussi les membres de cette association. Qui ont vraiment un cœur, mais vraiment un cœur d'aller dans les camps de réfugiés, de parler de Jésus, des invités aussi, donc à ces rassemblements. Et on entend beaucoup de très très beaux témoignages en fait de ces personnes, comment est-ce qu'elles rencontrent le Seigneur et comment aussi ces personnes ont rencontré déjà le Seigneur dans leur pays et qui sont aujourd'hui ici en France. Samuel, Nina a utilisé le cœur. Alors le cœur, c'est important, le cœur. Avoir du cœur, donner du cœur. Qu'est-ce que tu en penses sur le cœur ? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, il faut la compassion. La compassion du prochain. On peut avoir un talent, on peut avoir un don, et on n'a pas de cœur. Donc, c'est l'amour du prochain. Il faut avoir un cœur pour... C'est ce que Dieu recherche en premier, le cœur. Et oui, c'est le cœur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus, il veut ton cœur, tout simplement. Donne-moi ton cœur. Et c'est là, notre cœur, c'est vraiment notre âme, l'âme de nos émotions. C'est là que Dieu recherche, il veut notre cœur tout entier. D'accord, ok. Alors pour revenir sur la prochaine prestation le 14 décembre, c'est ça ? Oui. Bon, je me suis déjà invité, donc avec plaisir. Alors quel sera le programme ? Est-ce que vous avez déjà le type de programme, le type d'événement ? Le Saint-Esprit le prépare. De nombreux artistes nous contactent. Et d'ailleurs, je lance un appel pour tous les artistes qui souhaitent participer à cet événement. Ils sont tous, bien évidemment, invités et on étudiera le projet et les chants de chacun. D'ailleurs, on a fait un casting il y a 2 semaines. C'était évidemment pour recruter aussi des personnes pour cet événement. Mais le casting reste ouvert au cas par cas selon les demandes et selon les propositions. Et donc, oui, le programme est en construction. De nombreux artistes persans, mais pas seulement. On a des Norvégiens, on a des Égyptiens. On a vraiment des artistes de toutes parts pour promouvoir le
le Seigneur. Ouais. Alors, il y avait une question tout à l'heure. Excuse-moi, Thibaut, j'ai complètement loupé la question. Pardonne-moi. C'est le cœur. Il y a donc, oui, vous êtes très sur l'international et vous avez besoin je pense, d'un bâtiment à la Défense pour pouvoir gérer. C'est beau ce qu'il dit quand même. Mais c'est beau. C'est le rêve. On reçoit. Pourquoi pas? Comment il s'appelle? C'est Thibaut. Thibaut. Bonsoir Thibaut. C'est wow. Une tour à la Défense. Ouais, il a de l'ambition, il a de la foi. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on doit raisonner. C'est que voilà, donc il faut voir grand. Oui. Voilà, on a un Dieu qui est grand. Voilà, Mais nous il faut aussi, voir grand. Oui. voilà, c'est à nous de l'appliquer. Ouais. Il y a une autre question donc, qui nous vient des États-Unis. Ce que vous faites, beaucoup d'associations américaines aussi le font, mais pas comme vous. Mais ce que je remarque, c'est qu'en Europe, il y a quand même une absence de ce type de projet. Voilà. C'est bien. Alors, en quelque sorte, donc, vous innovez quand même. Vous innovez, vous faites pas mal de choses. Et là, pour reprendre ce que la sœur dit, est-ce que les choses seraient en train de changer? Est-ce que l'Europe, est-ce qu'en France, il y a un réveil? Oui. Je pense que oui, il y a un réveil. Absolument. Ouais. Oui. Il faut que ça perce. On a assez attendu. Les États-Unis, ils ont compris déjà. Hein. Ouais. Et même autour de l'Europe, la France, ça va venir. Il y a des gens qui prient en ce moment, voilà, dans Paris, pour la France. Ça va venir. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut qu'on se réunisse. On peut pas 66 millions d'habitants. C'est pas une église ou deux églises, voilà, qui va impacter, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut vraiment le corps. Voilà, il faut le corps, tous ensemble. Et quand on aura compris ça, hein, qu'on va prier. Il y a des gens qui le font et qui ont compris déjà. Hein. Quand on aura un corps, le Stade de France, pour nous, ce ne sera rien. Hein. Pourquoi? Parce qu'on aura compris qu'il y a des milliers d'églises sur Paris. Sur Paris seulement. Hein. Je ne dis pas en région parisienne. Paris, c'est la capitale. Voilà. On n'est pas encore assez unis. Ça va venir. Petit à petit, nous, cette jeune association, c'est peut-être je sais pas, le Seigneur peut utiliser d'autres personnes qui ont ce projet-là de vision, d'unité. On est observé, c'est-à-dire que nos collègues non chrétiens voient notre comportement, voient comment on réagit, comment on s'intéresse à eux. Moi, pour témoignage, j'ai un collègue musulman que je salue, avec qui je parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il est musulman que je ne dois pas lui parler. Voilà. Mais on parle de tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans notre conversation, dans notre échange, c'est parti beaucoup plus loin. Et on est arrivé sur la foi. Moi, je me suis dit, bon, là, ok. Alors, est-ce que je parle de Jésus? Est-ce que je ne parle pas de Jésus? Donc, on commence à... c'est un peu un match. Bon, tu commences, d'accord, je réponds. Et je me suis aperçu que ce collègue, au fait, il y avait certaines choses qu'il me disait et il connaissait le spirituel. Mais je me suis dit, mais attends, mais au fait, qu'est-ce qui nous sépare? Honnêtement, j'étais en train de réfléchir. Et ensuite, il a commencé à me poser des questions sur Jésus. Qui est Jésus? Donc, j'ai commencé à lui répondre. Mais je voyais qu'il était attentif. Et pendant que j'étais en train de lui parler, j'étais en train de prier. C'est-à-dire que je savais qu'en face de moi, j'avais une personne. Mais au fait, moi, ce que je recherchais, c'était le cœur. C'est pas la chair que je recherchais. C'est pas les lunettes. C'était vraiment parler au cœur. Parce que je me suis dit, avant d'aller au cœur, il y a des obstacles. C'est qu'en fait, devant, il y a un ennemi qui veut pas entendre parler de Jésus. Donc, je me suis dit, en fait, on va partir au cœur. Et lorsque je suis parti au cœur, j'ai commencé à lui parler de sa famille en lui disant que, tu sais, je priais tous les jours pour ta famille. Tous les jours, tu sais ce que je faisais, c'est que tu étais dans mes prières. Si je te demandais au fait le nom de tes enfants, c'était pas au fait pour les mettre, je sais pas, sur un fichier Word ou pour faire un photocall, non. Mais c'était au fait vraiment pour prier. Et là, il était choqué. Au fait, il est resté comme ça. Il a dit, c'est pas possible.
On a continué à échanger. Donc là, on sentait vraiment, même au niveau de ses yeux, on sentait comme s'il voulait pleurer. Et un jour, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, tes prières m'ont fait du bien. Wow. Alors, on était pressé par l'heure. Et tout d'un coup, je lui ai dit, de toute façon, on aura l'occasion de parler. Il m'a dit, non. Il a dit, on continue. Et là, je me suis dit, attends. Moi, j'avais fini avec mon collègue musulman et il me dit non. Et là, tout d'un coup, donc, je continue à prier. Et là, il me dit tout. Il me dit, voilà, donc, je n'ai pas la paix, je n'ai pas ça. En fait, il me dit tous ses manques. Et c'est là que c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les versets. C'est important parce que c'est aussi une façon aussi de répondre. Voilà. Bien sûr. Et j'ai commencé au fait à lui parler de la vie de Jésus. Qui était Jésus? Pourquoi Jésus était venu? Voilà. Pourquoi Jésus est parti? Mais il a laissé le Saint-Esprit. Je lui ai parlé de tout ça. On a pris 2 heures. J'avais le choix soit de partir parce que peut-être que j'étais invité dans un McDonald's ou peut-être pour pouvoir rigoler ou peut-être faire un match avec mes amis. Mais là, je me suis dit non, il y a une âme à sauver. Donc, j'ai décidé au fait de rester avec ce collègue-là. Et un jour, ce collègue, on termine la conversation tranquillement. Et un soir, il m'envoie un message. Il m'a dit, est-ce que je peux venir dans un événement pour que je puisse voir qui est ce Jésus? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, au contraire. Et ensuite, je lui ai dit, l'événement, il faut que je choisisse. Parce qu'il ne faut pas que je l'envoie sur un événement où ils vont te dire, toi, tu as un truc, non, toi, il faut que tu sortes. Non. Je lui ai dit, en fait, je vais essayer d'appeler un partenaire pour voir. Donc, j'ai appelé un partenaire en lui disant que voilà, donc il y a un collègue musulman qui va venir. Et donc, voilà. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu peux le faire venir. Il est arrivé, mais il n'est pas arrivé seul. Toute sa famille. Waouh. Lorsqu'il est arrivé à cet événement, l'organisateur a tout de suite reconnu. Il n'a rien dit. Mais donc, il y avait des personnes qui étaient à l'accueil. L'organisateur a dit non, je vais. Ouais. Il s'est approché d'eux et il a dit Momo? Il a fait oui. Il a dit mais comment tu connais mon prénom? Il a dit non, t'en fais pas, c'est David au fait qui m'a parlé de toi. Et il a dit sois le bienvenu. Et ensuite, Momo disait que en fait, il se sentait tellement bien, tellement chez lui. Tellement aimé aussi. Tellement aimé. Ouais. Et ses propres enfants. En fait, il n'arrivait même plus à contrôler ses enfants. Ses enfants sont partis s'asseoir. Voilà. Sa femme, elle était tellement, on va dire, tellement joyeuse qu'elle s'est dit waouh. Et lorsqu'ils se sont assis, alors l'orateur, il n'était pas au courant de la situation. Et il commence à prêcher et tout d'un coup, il montre du doigt. Bam! Il leur dit de s'avancer. Donc ils s'avancent. Et l'orateur, il dévoile toute la vie de la famille. Je dis, mais c'est pas possible, mais ce Dieu-là, je pensais pas qu'il pouvait faire tout ça. Donc en ce Dieu, je vois de l'amour, en ce Dieu, je vois qu'on m'accueille, et en ce Dieu, je vois qu'il dévoile ma vie, mais devant tout le monde. Et ensuite, l'orateur dit, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Et ce collègue disait, mais j'ai déjà entendu parler de ce Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, ce Saint-Esprit. Quand l'événement se termine, il rentre à la maison, il m'envoie un message. Il me dit comme quoi, est-ce que je peux te parler ce soir? Je dis oui. Et il me dit, qu'est-ce qu'il faut pour devenir chrétien? J'étais sans mots. Je dis, tu sais, pour devenir chrétien, tu n'as pas besoin d'envoyer un CV. Tu as besoin de parler avec un Dieu. Peut-être qu'un Dieu que tu ne connais pas, mais que lui, il te connaît. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Je lui ai dit, déjà, commence par Père, et tu te laisses guider. Ça viendra tout seul. Et il a dit, est-ce que tu peux rester en ligne? J'ai fait, oui, je peux rester en ligne. Il a fait une prière. J'ai jamais vu une prière comme ça. Wow. Il a commencé à briser, il a commencé à chasser, il a commencé à... En fait, il pleurait au téléphone. Il était en train de pleurer. Moi, j'étais comme ça. Je me suis dit, mais même moi, limite, on va dire, je commençais à pleurer, quoi. 30 minutes de prière. Pendant 30 minutes, il s'est passé quelque chose. Il a donné sa vie à Jésus. Lorsque je l'ai vu, ce n'est plus le même. Il a découvert des talents.
il a découvert des dons. Mais aussi sa famille, il l'a oublié, l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'au fait, il a choisi un autre chemin. Donc il a dit, tu sais David, j'ai peut-être perdu mes meilleurs amis. Et ça m'a fait mal. J'ai peut-être perdu ma maman et mon papa, qui aujourd'hui ne veulent même plus m'entendre parler. Mais j'ai gagné mieux. J'ai gagné le nom de Jésus, une place au ciel. Et il a dit, son combat, c'est quoi? C'est qu'en fait, toute sa famille, il veut au fait montrer que, au fait, que ce Jésus est au-dessus de tout. Exactement. Et il se bat tous les jours. Donc c'est une très belle histoire. Voilà, il est devenu chrétien. Toute sa famille est devenue chrétienne. Il s'est fait baptiser. Sa femme s'est fait baptiser. Ses enfants aussi. Et il marche. Quand je le vois, il est content. Il est encore plus content. Et un jour, il m'a dit, mais David, mais heureusement que tu étais là. J'ai fait, non. Je suis qu'un instrument. Voilà. On est tous des instruments. Voilà. Absolument. On est des instruments. Il y en a, c'est peut-être des pianos. Hein. Il y en a, c'est peut-être des violons. Mais tous ces instruments, au final, sont raccordés sur une console numérique. Voilà. Et c'est cette console, au fait, qui représente le corps de Christ. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup. Et franchement, c'est comme disait le frère Thibaut, il vous faut un bâtiment. Il vous faut vraiment la plus grande tour de la Défense. Même de loin, on voit directement la voie des Alizés. Voilà. Ouais. Et moi, vraiment, je vous encourage. Merci. Parce que je pense que vous êtes combattus dans ce projet, dans ce ministère-là. Et ça va beaucoup plus loin, Samuel. C'est qu'au fait, là, vous rentrez vraiment dans un domaine spirituel, voilà, où l'ennemi, il s'est installé un peu partout dans les médias. Mais quand on commence à le déranger, à titiller, ça, il n'aime pas. Voilà. Parce que derrière, il sait qu'il y a des âmes. Derrière, il sait que comme Momo, voilà, Momo, il était bloqué, il était enfermé, parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Et du jour au lendemain, il découvre la vérité, il découvre qui est ce Jésus. Il y a encore plein de personnes, au fait, qui sont comme Momo. Exactement. Il y a beaucoup de personnes, au fait, qui sont perdues, qui ne savent pas quoi faire. La semaine dernière, il y a une personne qui a sauté. On va dire c'est une ligne de métro. Voilà. Et ils ont fait une enquête et le policier qui a fait l'enquête, c'est un chrétien. Et tout d'un coup, au fait, Dieu lui a donné la révélation pourquoi, au fait, il a sauté. Parce qu'au fait, vous êtes absent. Entendre ça, quand même, ça, tu te dis, attends, mais je passe à côté de beaucoup de choses. Donc, voilà. Je voulais juste ajouter, Mariam a parlé tout à l'heure de la lumière. Oui. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Et une lumière, ça se met où, une lumière? Pour que ça brille. Et la lumière doit être élevée. Elle ne doit pas être cachée quelque part. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Amen. À travers Jésus, c'est lui qui nous a donné cette lumière. Et cette lumière doit être au-dessus, pas être cachée. Elle doit être au-dessus. C'est juste ça. Nina, si tu avais un rêve, quelle question. Si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un rêve. Un rêve, ouais. Un seul, pas deux. Bon, allez, deux rêves. Non, on s'arrête à deux. Non, mon rêve, ce serait de pouvoir... mon rêve, ce serait pouvoir de parler Jésus librement dans mon pays. De pouvoir partager la foi librement dans mon pays d'origine. De pouvoir voir des chrétiens, ne pas avoir peur, en fait, de parler de ma foi, de parler de Jésus. Aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité d'y retourner. Mais je pense que mon rêve, ce serait ça. Amen. Ouais. Mariam, si tu avais un rêve à réaliser? Que ma famille soit sauvée, que beaucoup d'âmes soient sauvées, de voir le Seigneur arriver sur les nuées, d'être enlevé, de voir ma famille enlevée. Voilà. Des choses simples. Samuel, si tu avais un rêve à réaliser? Un rêve que je souhaiterais, d'avoir la compassion des âmes. C'est très recherché. Parce que aider quelqu'un, de nos jours, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la vie est tellement compliquée, dure. Avoir la compassion de quelqu'un, c'est un exploit. Hein. Voilà, aider quelqu'un d'aujourd'hui, et ça c'est mon rêve, de continuer à avoir la compassion des âmes, du prochain, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, du prochain, de toi, de moi, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui
qui est, voilà, tu as parlé de suicide, quelqu'un qui est dans le désespoir, voilà, de lui montrer qu'il y a un espoir, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a une question sur Twitter ou plus une affirmation. Les rêves se réalisent toujours. Amen. Ah bon, c'est beau. Ouais. Maintenant, pour que le rêve se réalise, c'est à nous de partir de l'avant. Voilà. Il y a une autre personne qui dit le rêve, c'est comme une vision. Tu reçois la vision et c'est à toi d'avancer. Ouais. J'ai beaucoup d'émotions ce soir, c'est très rare. Voilà. Franchement, c'est waouh. À vous regarder, amen. À vous regarder, vraiment, c'est vraiment une très belle connexion. Où est-ce que vous avez un Facebook, un Twitter où on peut À la Voix des Alizés sur YouTube, sur Facebook, Alizé. Voilà, Alizé, vous nous trouverez. Et sinon, vous pouvez bien évidemment nous contacter par courrier. On a une adresse aussi. D'accord. Voilà. Alors, la question. Alors, pourquoi la Voix des Alizés? Qu'est-ce que ça veut dire, la Voix des Alizés? Alors déjà, le Alizé, voilà. C'est le vent. C'est le vent. Ouais. Tu peux expliquer. Non. Et le vent, les Alizés, voilà. Aux Antilles, nous avons le vent des Alizés. D'accord. Et c'est très jeune, le Seigneur, il m'a donné cette vision. Hein. Le vent, il va où il veut. Hein, mais on ne sait pas où il vient. Et ça vient de la parole de Dieu. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Ah oui. Et on a le vent, les Alizés. Et c'est ce mot qui est venu. Hein. J'avais quel âge? J'avais 17 ans. Hein. 17 ans. Et c'est là que le Seigneur a donné le nom du groupe, le groupe Alizé. Amen. Parce qu'il y a l'association La Voix des Alizés, et il y a le groupe musical de gospel qui s'appelle Alizé. D'accord, ok. Avant de se quitter, est-ce que c'est possible de nous chanter un chant en duo, si vous avez à cœur, pardon. C'est pas du tout préparé. C'est pas du tout préparé, c'est pas grave. Pour se mettre d'accord sur un chant, c'est ça. Ouais. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà. Merci, c'est reconnaissant. Comme ça, moi aussi, je pourrais chanter avec vous. Et Samuel aussi. Hein. Les voix d'hommes. Eh bien, hein? Écoutez, on va faire. Bah, que le refrain alors. C'est quoi depuis? Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Amen. Abba Père, je suis à toi. C'est beau. Hein? Donc j'appartiens à Abba Père. Amen. 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 Pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un petit mot à dire à tous ceux qui nous écoutent? Alors, je dois dire, voilà, dans tous les pays, dans chaque pays, maintenant il y a des villes, hein, donc on sera un peu plus précis. Donc on nous écoute de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan, du Canada, du Maroc, de l'Algérie, de l'Espagne, de l'Italie, de la Suède, de la Norvège, de la Mongolie. Voilà, première connexion de la Chine, de l'Australie. Et le serveur actualise de la Suède. Voilà. Suède. Et j'ai oublié un pays, le Brésil. Voilà. Beaucoup de pays. Beaucoup de connexions. Beaucoup de connexions. On s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment pas à ça. Du tout. Mais vraiment pas du tout. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il y ait des gens, surtout d'Iran et d'ailleurs, qui soient connectés. Waouh. C'est vraiment, c'est la voix des Alizés. On est vraiment très heureux. Vraiment, on souhaite que toutes ces personnes puissent connaître le Seigneur un jour. On prie pour eux et on les bénit vraiment. Toutes les personnes qui nous regardent, mais aussi les personnes qui nous contacteront dans le futur. On bénit vraiment toutes les personnes et on a hâte de vous rencontrer au prochain concert au 14 décembre. Venez très nombreux. Donc ça sera sur Paris à partir de 19h. Toutes les infos seront sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, venez sur la page Facebook Alizé, vous aurez toutes les infos. Amen.
Merci. Merci à toi, David. Merci Samuel, merci Mariam, merci Nina. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, Et vous revenez. Merci aussi à la technique, merci à Sarah. Merci. Voilà. Merci, Alors Sarah. souvent la technique on la voit pas, Ben, voilà. Mais la technique fait du très bon travail. Voilà, un très bon son. Et vraiment on bénit donc la sœur Sarah. On bénit aussi tous les techniciens aussi qui travaillent dans la vidéo, au niveau de la partie webmaster, design. Donc merci à vous, merci aussi aux auditeurs, merci aux internautes. Je vous rappelle que cette émission est en replay directement sur Facebook et d'ici 92 heures en audio sur le site Victoire Live et dès ce soir à partir de 23h sur YouTube. Voilà. En tout cas, soyez bénis. On se donne rendez-vous à très bientôt. Alors, vous revenez quand vous voulez. Franchement, que ce soit un dimanche, un jour férié, il n'y a pas de souci. Avec D'accord ? plaisir. Avec Avec plaisir. joie. En tout cas, il y avait beaucoup d'émotions dans cette dernière émission et d'aujourd'hui. Et soyez bénis. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.